Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les gens qui ont soif de plus, qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui croient que Dieu a des plans pour leur vie. Ici Luc Dumont, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'attente. Regarde ceci si tu es fatigué d'attendre. L'attente est quelque chose de tellement difficile, particulièrement pour certains d'entre nous, encore plus pour d'autres. Mais juste avant, je veux t'offrir un masterclass qui est connecté avec le sujet d'aujourd'hui. C'est un masterclass sur la volonté de Dieu. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu vas découvrir des principes fondamentaux qui vont t'aider à comprendre pourquoi justement on attend, pourquoi il y a de l'attente parfois. Alors tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux avoir accès gratuitement à ce masterclass. Alors, es-tu parmi ceux et celles qui attendent? Es-tu fatigué d'attente? Peut-être qu'en ce moment, tu es dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Tu attends une promesse, tu attends une guérison, tu attends ton mariage, tu attends un visa, tu attends une provision, tu attends que la porte s'ouvre pour ton ministère, tu attends un financement pour lancer ton entreprise, tu attends que quelque chose arrive, il y a quelque chose de précis dans ta vie que tu attends peut-être depuis très longtemps. Et en ce moment, ça te pèse. En ce moment, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tant d'attente? Et l'attente est parfois quelque chose de difficile, mais il faut comprendre que ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie. J'aime énormément ce passage dans le livre de Habakkuk au chapitre 2 au verset 3 qui dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » En d'autres mots, ce que Dieu a placé sur ta vie, il a déjà fixé un temps pour l'accomplissement de cette prophétie. Il dit « Elle marche vers son terme. » En d'autres mots, elle est en route. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Il est fidèle à ses promesses. Il dit, si elle tarde, c'est là le souci parce que parfois, elle tarde. Il dit, attends-la. Je répète, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand on étudie le contexte, les mots hébreux de ce passage, on comprend que Habakkuk ici nous parle de la promesse de Dieu qui a un rendez-vous dans le temps. Et ça, c'est l'un des mystères qui parfois peut être compliqué à comprendre et surtout à vivre dans notre vie. Mais imagine un rendez-vous. C'est-à-dire que certainement, tu as déjà vécu cette expérience de tu donnes un rendez-vous à quelqu'un. Tu dis, on se donne rendez-vous dans un café, mardi soir à 19h, rendez-vous dans tel restaurant ou dans tel café. Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un à l'aéroport, mon vol arrive à 19h et je viendrai te chercher. On se donne rendez-vous au terminal 2E, par exemple. Un rendez-vous à un endroit précis dans le temps. Et en général, quand tu as un rendez-vous, on essaie d'être à temps. Mais moi, ça m'est arrivé, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la ponctualité, donc ça m'arrive très souvent d'arriver en avance à un rendez-vous. Je suis parti plus tôt au cas où il y aurait de la circulation, du trafic, tout ça. Et finalement, j'arrive une demi-heure avant le rendez-vous. Mais quand je sais que le rendez-vous est à 19h et que j'arrive à 18h30, je ne suis pas embêté par le fait qu'il y a 30 minutes d'attente. Pourquoi? Parce que je sais que le rendez-vous est à 19h. Donc, je suis calme, même si le rendez-vous n'a pas eu lieu encore, je suis calme parce que je sais que j'ai un rendez-vous dans le temps à 19h. Maintenant, la personne n'arrive pas à 19h. Là, ça change la situation. Mais je sais qu'il y a un rendez-vous dans le temps. On organise toute notre vie pour se rejoindre à cet endroit de rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne dit jamais quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. On connaît tous quelqu'un, on l'a peut-être nous-mêmes fait, où on dit quelque chose à quelqu'un et finalement, en cours de route, on s'aperçoit qu'on ne peut pas appuyer la promesse qu'on a donnée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu n'est pas comme ça. Il peut tout faire. Donc, quand il te dit qu'il va pourvoir à ton besoin, quand il te dit que tu vas te marier, quand il te dit que je vais ouvrir une porte pour ton ministère, quand il te dit que tu vas graduer de l'université, quand il te dit que tu auras ton visa ou peu importe c'est quoi, eh bien, tu peux être certain que ça va arriver. La différence avec la personne qui donne rendez-vous à 19h à l'aéroport, c'est que nous, on ne sait pas à quelle heure, à quel moment, quelle date, quelle journée Dieu a planifié le rendez-vous. La seule chose qu'on peut faire, c'est se positionner pour être prêt
et être là quand Dieu va le faire. Et c'est là que l'attente, parce que si, je ne sais pas si tu es comme moi je suis prêt pour le rendez-vous tout de suite. Mais Dieu a des choses prévues dans le temps. Et quand on lit par exemple Actes chapitre 13 au verset 2 et 3, ça dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. » Ça ici, on appelle ça une porte ouverte pour une nouvelle dimension du ministère. Et quand on connaît l'histoire, on sait que Paul, à ce moment-là, il sert dans l'église d'Antioche. Mais là, il va s'ouvrir une porte absolument formidable qui va catapulter son ministère dans une dimension sans précédent. Il va passer à un autre niveau. Il va entrer dans quelque chose d'historique. On rêve tous ceux qui sont dans le ministère, nous rêvons tous d'avoir un moment comme ça où une porte s'ouvre et du jour au lendemain, on entre dans une autre dimension de gloire. Et je suis certain que Paul, quand on étudie à quel point il était proactif, à quelqu'un qui était visionnaire, je suis sûr que ça faisait peut-être longtemps que Paul avait cette perspective et cette vision d'aller dans les nations. Mais il avait compris la puissance du timing de Dieu. Et là, à ce moment-là, la porte s'ouvre. Peut-être que ça faisait longtemps que Paul attendait ce jour. Peut-être que Paul avait fait plein de plans, peut-être qu'il aspirait, il en avait peut-être marre de son ministère à Antioche. On n'a pas les détails là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, il va entrer dans ce que j'appelle le timing divin. Et tout à coup, la porte s'ouvre et là, il va entrer dans une dimension. Paul a su attendre le rendez-vous dans le temps. Il y en a un qui a manqué le rendez-vous dans le temps dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Moïse sait qu'il est appelé à libérer sa nation. Il reconnaît l'appel qu'il a sur sa vie, mais lorsqu'il va avoir son peuple en esclavage, il va vivre un moment d'impatience. Il va vivre un moment d'impulsion et d'impatience, et là, il va décider de tuer un Égyptien pour activer le plan de Dieu. Et finalement, ça va être une galère pour les 40 années qui vont suivre. Il va se retrouver dans le désert et tout ça, parce que Moïse n'a pas attendu le rendez-vous dans le temps. Il y a un fruit en Jamaïque qu'on appelle le haki. Et ce fruit, c'est extraordinaire. C'est vraiment puissant comme image. C'est que ce fruit, il te sauve la vie. Si tu as faim, tu es en train de mourir de faim et tu manges ce fruit, eh bien, il va te donner la vie. C'est de la nourriture. Mais si tu manges le fruit pendant qu'il n'est pas mûr, eh bien, il va t'empoisonner. Le même fruit, s'il n'est pas dans le bon timing, il va t'empoisonner. Ici, au Canada, où je vis, presque à chaque année, il y a des motoneigistes, des gens qui font de la motoneige, qui se noient malheureusement dans les lacs. C'est-à-dire qu'ici, au Canada, si tu es d'endroits où il fait chaud toute l'année, ça peut être difficile peut-être pour toi de comprendre, mais ici, pendant l'hiver, il fait tellement froid que les lacs gèlent. Et les gens font de la motoneige et il y a des circuits qui impliquent de traverser littéralement un lac. J'ai déjà fait, c'est extraordinaire, tu peux rouler sur un lac qui est gelé, tout ça. Le problème, c'est que les passionnés de motoneige, parfois, n'attendent pas, ils sont impatients, ils n'attendent pas que le lac soit vraiment gelé. Et ils vont trop tôt dans la saison sur le lac et à chaque année, ou presque à chaque année, malheureusement, certains vont aller sur le lac et la glace va s'effondrer et ils vont se noyer. Et ça, on voit ça dans toutes les sphères de la société. Il y a des gens, j'ai connu des gens qui ont démarré un business trop rapidement. Ce n'était pas le temps de démarrer le business. Il y a des gens qui ont implanté une église. C'est un beau projet, c'est un projet qui glorifie Dieu, mais ce n'était pas la saison d'implanter une église. Par exemple, j'ai vu une église qui va relativement bien, mais elle n'a pas encore les fondations et la structure assez solides pour en implanter une autre. Et on n'attend pas d'être assez fort, et là, ils implantent une autre église, et là, c'est la catastrophe. Bon projet, mais manque de timing. Et c'est pour ça, ici, Paul, ça dit dans le texte qu'on a lu, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part ». En d'autres mots, c'est le timing de Dieu. Et ce concept de la patience est extrêmement important. Beaucoup de gens, on vit dans une génération, dans une société de rapidité. Les choses se font rapidement, les choses se font... Et on voit ça même dans le business. Les gens lancent un business, ils veulent que dans 3 mois, ça soit rentable et qu'ils fassent plein de profits. Les gens commencent un ministère et ils veulent tout de suite que ça explose et qu'ils aient des croissances de folie et plein de résultats tout de suite. Et c'est ça qui fait que les gens vont lâcher ou les gens vont faire des gestes impatients. Par exemple, je lisais il y a quelque temps de ça que Pablo Picasso, on s'entend pour dire que Pablo Picasso est un artiste exceptionnel dans l'histoire, mais ce que peu de gens savent, c'est que Pablo Picasso a créé plus de 50 000 œuvres. Il a fait 1885 peintures, 1228 sculptures, 2880 céramiques,
12 000 dessins, des milliers de tapisseries et de tapis. Il a fait des choses pendant toute sa vie. Et on dit qu'à passé l'âge de 80 ans, il était encore en train de faire de l'art. Pourquoi je partage ceci? Pour te dire que le succès n'a pas été quelque chose d'instantané. On parle de 50 000 œuvres d'art. On parle des années de travail, des années à avancer et à la force de faire des choses, tu finis par avoir des résultats. Mais nous, on fait notre première peinture et on veut tout de suite que ce soit un best-seller. J'ai eu la chance, il y a plusieurs années, d'aller au camp de base de l'Everest et à chaque année, des centaines et des centaines d'alpinistes tentent le sommet de l'Everest et la majorité ne réussissent pas. Et le problème de beaucoup d'alpinistes, et moi j'ai un ami qui est un alpiniste professionnel, il m'expliquait tout ça et je l'ai vécu quand je suis allé à l'Everest. Le problème, c'est que les gens veulent monter trop rapidement. Par exemple, pour faire le sommet de l'Everest, ça prend environ 2 mois et demi dans la montagne. Si tu vas trop vite, ton corps n'a pas le temps de s'acclimater à la haute altitude et tu deviens malade et tu dois rebrousser chemin. L'impatience qui veut t'amener au sommet de la montagne peut te tuer en route vers le sommet. Donc, c'est important de monter au bon rythme. Alors, c'est la même chose pour ton ministère, c'est la même chose pour ton business, c'est la même chose pour tes études, c'est la même chose pour ta carrière, ta vie. Sois patient dans ce que Dieu fait. C'est difficile, j'en conviens, c'est difficile, mais il n'y a rien de plus beau que le timing de Dieu. Steve Jobs, le grand fondateur de la compagnie Apple, a dit, si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps. J'ai regardé un reportage il y a quelque temps de ça d'une église dans un pays que je ne vais pas nommer, mais une église, on était pressé de construire l'église. Et ils ont construit l'église très rapidement et ils avaient mis une date pour la dédicace. Il fallait absolument que la dédicace ait lieu à cette date-là. Donc, tous ceux qui ont bâti, les contracteurs, tout ça, ont été très, très rapides à la construction. Et ils étaient en retard, donc ils ont fait un toit très, très rapide et tout ça parce qu'il fallait absolument faire le lancement, la dédicace à telle date. Ils ont manqué de patience. Savez-vous ce qui est arrivé? Le jour de la dédicace, la salle était remplie, le bâtiment était rempli et finalement, le toit s'est effondré et il y a eu plein de morts ce jour-là parce que c'était pas... Ils auraient pris quelques semaines de plus pour bâtir le bâtiment solide et ils auraient évité beaucoup de galères. Alors, c'est très important pour toi et moi de comprendre Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Je sais, c'est difficile parce que son temps n'est pas notre temps. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que si tu veux voir pleinement la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux porter les fruits que tu es appelé à porter, si tu veux vraiment qu'il se passe des choses extraordinaires dans ta vie, si tu veux aller jusqu'au bout de la course, si tu veux un ministère d'impact, si tu veux un business qui fonctionne, si tu veux que tes études soient porteuses de fruits, eh bien, il est très important que tu sois capable d'attendre le rendez-vous dans le temps. Et Habakkuk a dit, si la promesse tarde, ça veut dire si tu es en train d'attendre, attends-la. C'est pénible, mais attends-la. Tu ne comprends pas, mais attends-la. Tu es fatigué, mais attends-la, car elle s'accomplira certainement parce que Dieu est fidèle. Et quand Dieu dit que quelque chose va arriver, il dit et la chose arrive. Alors, je vais t'encourager aujourd'hui, si tu veux aller encore plus loin dans cette dimension de la volonté de Dieu, eh bien, je t'encourage fortement à suivre notre nouveau masterclass, 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran, c'est tout à fait gratuit. C'est une semence de l'équipe exponentielle dans ta destinée. Alors, je te dis, sois béni et sois exponentialisé.